Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre chaîne, Le Temps d'un Café. Aujourd'hui, nous allons voir une décision très importante, non seulement parce qu'elle figure au Gaja, mais aussi parce qu'elle vous interdit de lancer des nains en soirée. J'ai nommé l'arrêt commune de Morsan-sur-Orge. Dans cette affaire, le maire de la commune de Morsan-sur-Orge avait pris un arrêté pour interdire le spectacle de lancer de nains dans une discothèque de la ville. Il faut préciser que cette activité est en pleine expansion dans les années 90, car les nains sont alors rémunérés par des sociétés pour se laisser lancer. En l'espèce, c'est donc la société qui employait le nain ainsi que le nain en question qui ont saisi le tribunal administratif de Versailles pour annuler la décision du maire. Ainsi, c'est dans un jugement du 25 février 1992 que le juge de première instance prononce l'annulation de l'arrêté car le maire aurait excédé ses pouvoirs de police. La question posée au Conseil d'État saisi en appel par la commune, elle est alors assez complexe. Le pouvoir de police du maire l'autorise-t-il, au nom de l'ordre public, à interdire l'activité en cause? Depuis longtemps, la juridiction administrative avait admis que les mesures de police administrative devaient respecter certaines conditions. Ayant pour objet la sauvegarde de l'ordre public et le respect des libertés, il revenait alors au juge de vérifier que ces mesures n'étaient pas excessives au regard de l'objectif poursuivi. Principe de nécessité et de proportionnalité, déjà posé dans un arrêt Benjamin du Conseil d'État rendu le 19 mai 1933. Ces conditions ont d'ailleurs été rappelées récemment dans l'ordonnance Dieudonné contre ministre de l'Intérieur rendue le 9 janvier 2014. Avant cette décision, l'ordre public était composé de 3 composantes essentielles: la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique. C'est un schéma assez classique que l'on retrouve encore aujourd'hui, par exemple à l'article L 131-2 du Code des communes, que le Conseil d'État cite en l'espèce, ou encore à l'article L 2212-2 du CGCT. Pour autant, le Conseil d'État a toujours plus ou moins considéré que ce triptyque n'était pas exhaustif. Il y intégra, par exemple, en 1959, la protection de la moralité publique, dans un arrêt de section dit des films Lutetia, à propos de la diffusion d'un film, disons, assez osé. Pour comprendre la décision du Conseil d'État, il faut d'abord la remettre dans le contexte. Nous sommes en octobre 1995. Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 27 juillet 1994 sur les lois de bioéthique, a déjà qualifié le respect de la dignité de la personne humaine comme étant un principe de valeur constitutionnelle. Il a en outre conféré à la préservation de l'ordre public le caractère d'objectif de valeur constitutionnelle dans une décision du 18 janvier 1995 dite Loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité. De là, le Conseil d'État n'était pas strictement lié par les 3 composantes de l'ordre public. Il avait donc le champ libre pour valider l'arrêté du maire au nom du respect de la dignité de la personne humaine, composante de l'ordre public. Son maintien prédominait alors, en l'espèce, sur la liberté du commerce et de l'industrie dont pouvait se prévaloir le nain, ainsi que des circonstances locales particulières. Dès lors, il y avait un fondement légal à l'arrêté du maire, et le jugement du tribunal administratif de Versailles fut annulé au grand dam de la société et du nain. Alors qu'est-ce qu'il se passe ensuite? Pour le nain, vous vous en doutez, c'est la fin d'une profession assez lucrative. En revanche, pour l'ordre public, c'est le début d'une nouvelle ère, avec une conception avec non plus 3, mais 4 composantes, incluant donc le respect de la dignité de la personne humaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine.